La famille, voici encore une vidéo que vous voyez à ma gauche ou à ma droite. Il y a une chanson qui jouait là, donc j'ai enlevé la chanson pour montrer au monde entier que regardez ces genres de vidéos, ces genres de cérémonies où nos mamans, nos propres mères, nos mémés se lèvent pour aller danser. Regardez l'habillement qu'elle a fait. Habillement ça là. Comment on va vraiment arriver à sensibiliser nos petites soeurs, nos jeunes soeurs qui viennent de rentrer dans cette danse, de se mettre nus comme ça? De vous à moi. Comment vous voulez qu'on n'a qu'à réussir à sensibiliser nos petites soeurs, nos jeunes cousines qui veulent être à la mode? Comment vous voulez qu'on n'a qu'à les réussir à faire ça là? Regardez. Une mère de famille, une mémé qui est en train de vraiment se déhancher comme ça. Même si elle, avant de porter ça là, elle n'était pas ivre. Même si elle a bu et puis elle est en train de faire ça là. Regardez son habillement ça là, son accoutrement là. Son accoutrement, celle-là comme celle-là, je ne suis pas là pour la juger, mais imaginez-vous, celle-là, c'est quel conseil qu'elle peut donner à elle-même, ses propres enfants. Comment, regardez comment une mère de famille, une mémé peut s'habiller comme ça. Aujourd'hui, nous qui sensibilisons nos sœurs, ça là, quand on va parler à nos sœurs, vont dire, regarde toi, mais ta maman, regardez nos mamans, regardez ce qu'elle a, elle s'habille, regardez son accoutrement là. Toi-même, tu es en train de parler à comment tu veux convaincre cette jeune fille. C'est pour cela qu'on vous dit toujours que vous, les grandes sœurs, vous qui êtes à la maison, quand vous vous habillez là, réfléchissez très bien parce que quand vous habillez très mal, c'est les dégâts là, vous laissez à vos petites sœurs, vos nièces. Elles vont les répéter là. Les parents ne vont plus parler. Quand les parents vont commencer, ils vont dire, vous avez vu nos grandes sœurs, quand elles s'habillent, est-ce que vous avez parlé? Regardez une maman. Cette maman-là, elle va donner, c'est quoi elle va donner comme éducation à ses propres enfants ou ses petits-enfants pour dire, habillez-vous normalement. Elle a fini sa vie. Hein. Maintenant où elle est là, c'est pour se jongler, c'est pour jongler les hommes et puis basta. Mais pour dire non que oui, elle cherche quelqu'un pour dire, elle va refaire sa vie, c'est déjà fini. Pour dire, c'est quelqu'un qui cherche pour refaire sa vie, c'est déjà fini, je vous dis. Elle a dit, là, si toi, jeune fille, tu tombes dans cette vidéo et puis tu dis, tu veux t'habiller comme cette maman-là, tu as tiré en l'air. Tu vas foutre ta vie en l'air. Je vous dis, ça, c'est en Europe, hein, c'est pas en Afrique. Ça, en Europe, ça se passe comme ça. Aujourd'hui, il y a des parents, il y a des mamans. J'aimerais vraiment conseiller des benguistes. Cette vidéo-là, partagée, là, ça concerne des benguistes uniquement. Les benguistes, écoutez-moi très bien, attentivement, ça va vraiment vous sauver la vie. Aujourd'hui, on voit les parents, les mamans comme les papas. Quand ils arrivent en Europe, tantôt ils vont couper les âges, ils vont réduire les âges. Tantôt ils ne vont pas réduire les âges. Tantôt on dit non que oui, mais si tu es vieux, tu peux aller à l'école. Tantôt un vieillard va aller à l'école avec un jeune de 17 ans. Il va faire amitié avec ce jeune homme. Le jeune aussi, il est dans son truc, il est dans ses folies de mineurs ou il est dans ses folies de jeunesse. Un vieillard, tu as coupé son âge, tu as réduit son âge. Lui, il va dire quoi? Il va dire, bon, c'est la même chose. Il a réduit mon âge, donc il va me comporter comme truc. Aujourd'hui, il y a tellement de vieillards. Il y a tellement de vieillesses, c'est-à-dire des femmes comme des hommes. Nos parents qui sont allés en Europe là-bas, là, quand ils se réveillent comme ça, c'est la mort qui les prend. Pourquoi la mort les récupère? Parce que sans même se rendre compte, eux, ils pensent qu'ils sont jeunes. Oh, ils sont vieux. Tu les vois comme ça, les mamans qui se déshabillent, qui sont dansées devant les caméras de TikTok, Facebook. Devant les caméras de TikTok, Facebook pour avoir simplement de l'argent. Et on voit les parents qui s'habillent très mal, qui viennent danser devant les réseaux sociaux. C'est quel conseil vous pouvez donner à vos enfants et vos petits-enfants? Vous êtes en Europe là-bas, là, c'est vous pouvez être à l'emblème même de l'Afrique pour dire, non, voyez nos parents qui sont allés là-bas. Quand même là-bas, on dit, c'est le développement. Mais regardez, cette maman-là, c'est quoi elle va nous donner? Où on peut vraiment, nous, on peut dire, oui, on est fiers de notre Afrique. C'est quel exemple cette maman-là va donner? On va dire, on est fiers de notre Afrique. Quand? Après, c'est pour critiquer les Blancs. Regardez nous-mêmes. Les Blancs, ils ont créé des trucs, des mouvements. Mais l'Africain, nous, on copie très mal. Je le dis. L'Africain copie très mal.
Même on dit non, que les femmes qui vendent les corps, qu'on appelle ça les porclés, les vendeuses de piments. C'est les blancs qui ont envoyé. Mais nous, on a chargé ça pour nous-mêmes et devenir grave. Les habillements qu'on dit, les habillements, les blancs s'habillent des trucs comme ça pour aller à la plage, pour se détendre. Quand il y a la piscine, pour aller se détendre. Mais chez nous, nos soeurs préfèrent porter pour aller dans les cérémonies comme ça. Nos mamans préfèrent porter ça pour aller se promener. On va où avec ça? On va où avec ça? Quand on va parler, c'est pour dire non que, oh, quittez là. Même les blancs, mais eux s'habillent comme ça. Mais eux, ils ont les veines. Nous, les Africains, on a nos veines. Eux, ils ont une manière de voir les choses. Nous aussi, on a une manière de voir les choses. Les parents, il est temps de vous ressaisir, les mamans. Vous qui êtes en Europe là-bas, comportez-vous comme vous-même vos propres âges. Arrêtez de vous comporter comme les petites filles ou comme les petits garçons. La mort vous surprend parce que vous, dans vos têtes, vous pensez que vous êtes très jeune. Dans vos têtes, vous pensez que vous êtes très jeune. Aujourd'hui, on apprend que oui, TikTok en train de... Tu crées un compte TikTok, tu peux monétiser ça pour avoir l'argent. Aujourd'hui, c'est gâté. Aujourd'hui, c'est gâté. Même aujourd'hui, il y a des gens, mais tu m'appelles, ah, tes comptes sont monétisés ou bien, aidez-moi, mes comptes ne sont pas monétisés. Ah, mais toi là-même, tu es bête. Hein? Je ne suis pas bête. Parce que si je dis non, que je vais monétiser mes comptes, si mes comptes sont monétisés, et je suis dedans, c'est que vous allez voir, je vais faire des conneries pour avoir l'argent. Je vais faire des conneries. Même je peux me mettre torse nu pour venir faire vidéo. Je peux faire ceci parce qu'ils cherchent mon argent. Ce n'est pas ça le but. Quand il vient sur les réseaux sociaux, quand il défile, c'est-à-dire quand tu postes, quand tu envoies un message, c'est pour que ça puisse aider d'autres personnes à être conscients. C'est pour que ça puisse aider d'autres personnes à être vigilants. Cette maman-là, elle va dire quoi? Tu danses au milieu de combien de personnes? Et puis on filme même, on voit ton caresseur, et puis tu es enjaillé, tu es content jusqu'à toi-même, tu te félicites toi-même. C'est-à-dire toi-même, tu t'applaudis toi-même. Parce que chez toi où tu es là, tu es bien habillé que les autres, mais tu es mal habillé. Tu es mal habillé, maman. Tu es mal habillé, maman. Il y a les vêtements que vous, quand vous rentrez, c'est-à-dire quand vous rentrez même au magasin, ça là, c'est les jeunes filles qui peuvent porter ça et puis on va les appuyer. Ils vont dire, prenez l'exemple de votre maman, prenez l'exemple de vos grands-mères. Mais toi, maman, toi, tu t'habilles comme ça. Comment? C'est-à-dire, c'est par quoi on va commencer même et puis on va venir te rattraper là. C'est par quoi on va commencer et puis on va venir te rattraper. Aujourd'hui, la majorité des parents qui sont en Europe, qui s'habillent très mal comme cela, là, qui se voient comme ils sont les jeunes, ils sont des jeunes filles, les jeunes garçons, là, c'est des personnes dans les têtes là. Dans les têtes là. Tantôt d'autres vont dire non, que moi je n'ai pas fait ma jeunesse. Hein. C'est maintenant qu'il a rattrapé ma jeunesse. C'est maintenant toi tu as rattrapé ta jeunesse. Dans ta tête, c'est maintenant toi tu as rattrapé la jeunesse. La jeunesse t'a déjà dépassé. La jeunesse t'a déjà dépassé. Arrêtez. Arrêtez de faire des bêtises. Parce que quand c'est comme ça, là, les retombées là, vont venir sur vos petits-enfants. Nous, maintenant, on est sur les réseaux sociaux. Là. Sur les réseaux sociaux, il y a n'importe quel genre de type de contenu. Il y a des gens qui galvanisent ça, il y a des gens qui acceptent ça, il y a des gens qui aiment ça, il y a des gens qui font la promotion de ça. Mais moi, je ne peux pas dire à nos soeurs, à nos cousines, de s'habiller comme ça derrière l'exemple de cette maman-là. Ma soeur, quand tu es une femme, c'est-à-dire, quand tu es une femme, si c'était là, quel que soit alpha, les parents prient pour que tu puisses avoir un bon mari. Les parents prient matin, midi, soir, jour et nuit pour que tu puisses avoir un bon mari. Pour que tu puisses avoir un bon mari, pour la fierté de toi-même, ta fierté, plus la fierté de tes parents. Mais si tu passes ton temps à venir s'habiller comme ça et puis venir se déhancher, tu penses que oui, tu es déjà arrivé parce que où tu es là, tu es dans haute level. Tu n'es pas dans haute level. Tu es sur cette terre. Tu es sur cette terre. Arrêtez ça quand même. Dieu nous a donné tout. Nous les êtres humains, Dieu nous a donné tout, quel que soit noir, comme blanc, comme rose, comme rouge, comme tout le monde. Nous les êtres humains, Dieu nous a tout donné. Mais l'Africain, rien ne lui suffit. L'Africain, rien ne lui suffit. Aujourd'hui, j'avais une vidéo que j'avais postée, ça fait combien de temps maintenant? Les Chinois ont créé des produits pour rendre les cheveux durs, comme pour nous, dans ces crépus là. Eux, maintenant, ils ont créé des produits pour que eux puissent avoir les cheveux des noirs. Il y a des blancs même, tu veux avoir la peau noire. Pourquoi quand on dit encre, pour faire tatouage là, pourquoi on prend noir? Parce que le noir, la couleur noire que nous on a là, cette couleur là, c'est rare. Ce n'est pas donné à n'importe qui.
Mais quand nous, on veut imaginer, on veut faire des trucs, on fait des trucs en avers. On fait des trucs en avers. Regardez. Une maman, et puis elle est fière, elle est contente. Moi, si c'est ma maman, ah maman, il y a qui? Je te dis, ah maman, vraiment, tu as fait fort. Oui, maman, tu as fait vraiment fort. Ce que tu as fait là, moi, mais ici, dépassé, ici, assis par terre. Je vais dire ça à ma maman. Mais maman, toi-même, là, ça là, tu vas dire quoi à mes petits soeurs, tu vas dire quoi c'est-à-dire à tes filles, tu vas leur dire quoi? Et tes petits-enfants, comment tu vas les conseiller? Toi-même, tu es habillé là. Demain, tu es habillé là. C'est quel exemple que toi, tu vas donner à tes petits-enfants, à tes petites-filles et aussi à tes enfants? Pense aussi à ça. C'est parce qu'on n'arrive pas, nous les Africains, on a la tendance de dire non que oui, quand je vais dire à ma maman, elle va se fâcher contre moi. Oui, c'est pour dire non que oui, ici, ceci, ici, cela. Mon frère, laissez ça là. Quand tu vois que ta mère, il y a une manière de parler avec ta mère, elle va s'asseoir comme ça. Ou ton père, il va s'asseoir comme il va dire oui. Mon enfant que j'ai mis au monde, mon enfant est rentré boulé. C'est-à-dire mon enfant m'a parlé sérieusement. Quand ta mère s'habille comme ça, tu dis maman, c'est tout le monde qui te regarde, le monde entier te regarde. C'est le monde entier qui te regarde. Nous qui sommes tes enfants. Ceux qui te connaissent, ceux qui nous connaissent, bon, là, quand on va se voir là, ils vont dire quoi? Ils vont dire, regardez, vos mamans se déshabillent, c'est elles qui s'habillent très mal. Et puis c'est elles qui sont dansées dans les lieux publics. Regardez le caleçon qu'elle a porté. Regardez ceci. La honte là, ça ne vient pas si vous les mamans, vous avez fini votre truc. Mais nous les enfants là, nous ça nous touche. Nous les enfants là, nous ça nous touche énormément. Je le dis. Nous les enfants là, ça nous couaque le cœur. Ça nous couaque le cœur. Parce que, mon vieux, parce que là, imaginez-vous. Tes parents vont voir. Voyez, votre fille, tu es en train de danser. Oh. Voyez, vos filles, tu as mis tout ça là, ces trucs au dehors. Voyez, les parents, comment ils vont se sentir? Comment vous voulez que les parents vous respectent? Arrêtez de dire quand vous arrivez en Europe, c'est haute leven. Quand vous arrivez en Europe, c'est là votre jeunesse va commencer. Vous qui mettez ça dans vos têtes là, c'est comme ça l'amour vous surprend. C'est comme ça l'amour vous surprend. Quand vous arrivez là-bas, tu vas voir un jeune homme comme ça, il va arriver là-bas, il va dire non. Moi, je vais réduire mon âge. La personne peut avoir 30 ans. Et puis il dit encore, bon, j'ai 30 ans. Je vais dire 22 ans. Donc imaginez-vous, 30 ans, 22 ans, il a enlevé 8 ans sur sa vie. Il va enlever 8 ans sur sa vie. Et il est là. On lui demande, il a 22 ans. Oh, le gars, mais où il est là? Il peut coucher même avec ta maman et puis il te dit non que lui, il a 22 ans. Et regardez comment c'est méchant. Et puis maintenant, il va se comporter comme un enfant, un jeune homme, c'est-à-dire un jeune adolescent qui est rentré dans vraiment des adultes. Il va se comporter, oh, il est vieux, il va se comporter comme un enfant de 22 ans ou un enfant de 20 ans. Beaucoup de mes amis, aujourd'hui où je vous parle, qui sont rentrés en Europe, ceux qui avaient 25 ans, eux, ils ont mis, si leur âge, ils ont mis 17 ans. 25 ans, ils mettent 17 ans. Celui qui avait au moins 45 ans, vous savez, il a mis combien? Il m'a appelé, il dit Rossi, où je suis là. J'ai 23 ans. C'est-à-dire 45 ans, il met 23 ans. Il dit, je m'en vais à l'école. C'est-à-dire, regardez des choses comme ça. Un vieillard comme ça. Tu as tes poils au cul, tout est au complet. Toi, tu es parmi les enfants, ceux qui peuvent les mettre au monde. Tu es parmi eux. Et puis, tu es fier. Tu te comportes comme les enfants. Quand la mort vous surprend maintenant, vous allez dire, oh, ils vont dire, ceux qui te connaissent, ils vont dire, lui, il était très jeune. Il est mort très jeune. Il est ceci. Il est ce. Oh, c'est faux. C'est un vieillard comme ça, que lui-même, c'est-à-dire, il a raté sa vie comme ça. Arrêtez ça. Mais vous oubliez que quand tu réduis ton âge, il y a une chose d'autre oublie. Tu finis de réduire ton âge, c'est bien. Pour toi, c'est bien. Mais quand ils vont te dire non, qu'à 70 ans, c'est là que tu vas prendre retraite. Aujourd'hui, il y a plein de parents comme ça. Ils sont vieux, ils ne savent plus comment faire. Mais ils sont obligés, on dit, si tu abandonnes, c'est que c'est toi qui as abandonné ton boulot. Donc, métier, jusqu'à le jour de ta retraite va arriver. Le gars, même matin, il est fatigué, ses muscles ne tiennent plus. En réalité, même si ils ont donné pour lui à 65 ans, c'est là la retraite. Le gars, au moins, il a déjà dépassé 65 ans. Il est dans les 75 ans.
C'est-à-dire 10 ans de plus de sa retraite, il est dedans. Mais il fait croire aux gens qu'il a 45 ans ou il a 48 ans, c'est maintenant il va avoir 50 ans. Oh, il est dans les 75 ans. Et regardez, le gars même, il se lève même pour aller au travail, c'est un problème. C'est un problème. Moi, le jour où je vois quelqu'un, je sais que toi, tu es âgé que moi. Tu es âgé que moi, en réalité. Et puis, tu as réduit ton âge, tu me montres ta pièce, tu dis c'est ton âge, tu es là. Et puis, je vois que dans les papiers, je suis âgé que toi. J'ai fait tout mon possible. Si tu m'as parlé mal, je t'ai giflé, puis je t'ai dit non, que toi, moi, je suis ton grand frère, et puis tu me parles mal. J'ai dit, ton âge que tu as réduit, ça te fait mal, parce que devant la loi, c'est toi, c'est moi, je suis ton grand frère. Mais en réalité, tu es mon grand frère, mais tu vas assumer ça. Tu vas assumer pourquoi tu apportes. C'est-à-dire pourquoi tu as insulté ton grand frère. C'est là, ça te fait mal, tu vas t'asseoir comme ça. C'est toi qui as donné conseil à ceux qui rentrent maintenant en Europe pour dire arrêtez de réduire vos âges. Quand vous finissez de réduire vos âges, les petits frères qui n'ont pas réduit les âges, quand les gars vous manquent de respect, dans les têtes, ils vont dire, les petits blancs, les wesh, ils vont dire, ces mêmes promos là, ils vont vous manquer de respect, ça va vous faire mal. Mais vous savez que vous pouvez les mettre au monde. Hein. Mais eux, dans les têtes, vous dites non que vous avez même âge. Ils vont vous manquer de respect là. C'est à qui ça fait mal? C'est à toi, ça fait mal. Réfléchissez, réfléchissez un peu à ce côté-là. Arrêtez de vous habiller bizarrement pour dire non que oui, vous êtes dans la tendance. Quelle tendance vous êtes dedans? Vous êtes dans quelle tendance? Plein de nos frères, plein de nos papas sont bloqués comme ça. Il y a corde au cou, il y a corde même au cou, s'il était. Donc là, ils ne peuvent plus réduire encore, ils sont bloqués. Ils sont obligés d'assumer. Il va là à sa retraite à 90 ans. En réalité, on dit 75 ans, mais il a 90 ans. Tu vas demander, il va dire non que oui, c'est des trucs qu'il mange ici. C'est ça qui m'a fait. Ça y est. Aouli, Gozebay. Regardez. Ça, c'est en Europe. Hein. Une mère qui s'habille comme ça, qui danse au milieu de tout le monde. C'est là comme cela. Nos petites soeurs, elles vont regarder ça, comment on va les parler. Ça, on doit penser. Ça, on doit penser. Arrêtez ça quand même. Arrêtez les trucs comme ça, maman. Les papas, les mamans, ce n'est pas uniquement que les femmes. Il y a des hommes aussi qui sont dedans, dans ces trucs de délit. Aller sur les réseaux sociaux, aller montrer les fils, leur corps, les fesses. J'ai bien vu un père de famille. Il porte un petit truc, son gros ventre est très préservatif qu'ils ont mis l'eau dedans. Tu vois son ventre des préservatifs qu'ils ont mis l'eau dedans. C'est là, tous ces. Oh, mais je le regarde, il dit, à cause de l'argent de net, là, il y a des gens qui vont se tuer ici pour rien. À cause de l'argent de net seulement, là, l'Africain est capable de faire de n'importe quoi. L'Africain est capable, quand on dit monétisation en même temps, boum. Moi, sur YouTube, il y a 81 800 et quelques abonnés. Ce n'est pas monétisé. Si Facebook, il y a 150 000 et quelques, 150 800 et quelques aussi abonnés. 150 800 et quelques 1000 abonnés. Je n'ai pas monétisé. Si TikTok, il y avait 18 000 abonnés, ils ont sauté moi-même mon compte TikTok. Je n'ai pas monétisé. Parce que dans la tête aujourd'hui, pour avoir de l'argent facile, on est obligé de faire n'importe quoi. On est obligé de venir insulter les gens sur les réseaux sociaux. On est venu obligé de... C'est-à-dire on est obligé de montrer nos parties intimes pour se faire plaisir aux gens. Nos parties intimes qu'on dit, on doit protéger une femme, son corps doit être sacré. Et vraiment, c'est déjà sacré. Mais il y a des gens qui n'ont pas honte de se montrer. Il y a des personnes qui n'ont pas honte de se montrer. C'est une honte totale. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Mon frère ou ma soeur, maman, si c'est ta soeur ou soit si c'est ta maman ou c'est ta mémé, il est temps de recadrer un peu la mémé pour lui dire mémé, tu as zagué. Il est temps de recadrer la mémé pour lui dire maman, mémé, tu as zagué sur ce côté-là. Vraiment, c'est pas bon. C'est pas bon de ce que tu as fait. La famille, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook.
N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.